Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de riz épicé à la viande de bœuf que j'aime faire régulièrement. Elle est très facile à faire, donc je vais vous montrer comment vous pouvez réussir votre riz épicé à la viande chez vous. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de 500 g de riz, 500 g de viande de bœuf. Ici, j'ai l'équivalent d'un poivron et demi, un oignon, donc c'est un petit oignon, un piment entier, 4 petites graines de muscade africaine, un tout petit peu de poivre en grains, quelques clous de girofle, 3 feuilles de laurier et un tout petit peu de ciboulette. Je vais réduire ça en purée tout à l'heure, mais je vous montre déjà les ingrédients qu'il faut pour l'assaisonnement. On aura besoin de cumin. Ici, j'ai un tout petit peu de cumin, c'est vraiment une demi-cuillère à café. Une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre noir, un cube nord, une demi-cuillère à café de 4 épices et une cuillère à café de piment en poudre. Donc, faut savoir que dans cette recette, le piment, il est optionnel. Si vous mangez pas de piment, n'en mettez pas. Ou sinon, si vous en voulez et que vous n'aimez pas fort, vous pouvez mettre du piment de Cayenne. On aura besoin aussi d'huile et d'eau. Donc pour commencer, on va déjà réduire tous nos ingrédients en purée, donc ceux-là. Et ensuite, on va commencer par la cuisson de la viande. On se retrouve pour la cuisson de la viande du coup. Nous allons commencer en mettant de l'huile dans notre casserole. Là, je vais cuire mon riz dans une cocotte minute pour aller plus vite. Si vous n'avez pas de cocotte minute, une casserole ordinaire fera l'affaire, mais il faudra rallonger le temps de cuisson. Une fois que mon huile est chaude, donc je rajoute ma viande. Donc une fois qu'on a mis la viande, je vais venir ajouter du coup mes ingrédients, mes épices et ma purée. Et donc ma purée de poivrons, oignons, muscade africaine et tous les ingrédients que je vous ai listés au départ. Je vais bien mélanger. Une fois que j'ai mélangé, je vais laisser cuire à peu près 5 minutes à découvert et ensuite je vais rajouter un peu d'eau et envoyer en cuisson en mode cocotte minute. Donc après 5 minutes de cuisson, je vais rajouter de l'eau. Et là, je vais envoyer ma viande en cuisson pendant une vingtaine de minutes, le temps que la viande ramollisse un tout petit peu. Mais avant cela, je vais rajouter mon cube et un tout petit peu de sel. C'est parti pour 20 minutes de cuisson en mode cocotte minute du coup. Après 20 minutes de cuisson, ma viande a bien ramolli. Je vais venir rajouter des carottes. Donc, j'ai décidé de mettre des carottes en cours de cuisson. Vous n'êtes pas obligé de mettre les carottes, mais moi, j'ai décidé d'en mettre pour apporter un peu de couleur et puis mettre des légumes aussi dans mon riz. Donc, je vais mettre que de la carotte. Et à ce stade-là, je vais venir mettre mon riz. Donc mon riz, il a été lavé. Donc une fois que j'ai rajouté le riz, je vais mélanger. Comme d'habitude, nous allons rajouter de l'eau, vraiment au même niveau que le riz. Si vous mettez trop d'eau, votre riz va être trop trempé dans l'eau et vous aurez un riz détrempé, ça sera pas trop bon. Si vous voulez un riz bien cuit, mais qui se détache et qui est pas trop mou ni trop collant, non seulement il faut laver votre riz, mais il faut pas noyer votre riz dans l'eau en fait. L'eau doit être au même niveau que votre riz. Donc une fois que j'ai rajouté l'eau, je vais goûter. À ce stade-là, je vais rajouter du sel. Si vous goûtez que pour vous, l'assaisonnement est juste, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. Mais il faut savoir que votre sauce doit être un peu plus salée parce que votre riz va absorber aussi en fait un peu de sel. Une fois que c'est fait, je vais laisser cuire pendant 10 minutes en mode cocotte minute. Je vais retirer la casserole du feu, retourner mon riz et faire cuire une deuxième fois pendant 10 minutes. Donc c'est parti pour les premières 10 minutes de cuisson. Après 10 minutes, j'obtiens donc un riz qui a absorbé presque toute la quantité d'eau que j'avais mis au départ. Je vais retourner mon riz comme je vous ai dit, rajouter un tout petit peu d'eau. Et c'est reparti pour 10 minutes de cuisson. Il faut savoir que à ce stade-là, vraiment mon feu est au minimum. Je suis sur 3, sur une échelle de 1 à 10. Donc après 10 minutes, mon riz est prêt. Je vais retirer du feu, servir et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà, c'est prêt. Mon riz est bien cuit, les grains se détachent bien, ils sont restés intacts. Vous voyez, il n'y a aucun grain qui est cassé. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à la liker, à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!